suis présentement au Centre d'études professionnelles de Saint-Jérôme où on a les métiers automobiles dans la région ici. Madame Sylvie Fortin est avec moi. Je vous laisse vous présenter puis nous dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Je suis directrice adjointe du secteur d'automobile, alors bienvenue dans notre beau centre de formation professionnelle. On va vous amener dans les ateliers de carrosserie, de mécanique automobile et de conseil et vente de pièces d'équipement motorisés. Ah ben allons-y, c'est parti. Donc, Mme Fortin, c'est notre premier arrêt. D'abord, expliquez-nous où nous sommes et qu'est-ce qui se passe ici, parce que c'est une salle de classe. Là. Ici, on est dans la classe du DEP en conseil et vente de pièces d'équipement motorisés. Donc, c'est un DEP à environ 1000 heures où les élèves font de l'alternance travail-études. C'est-à-dire qu'ils ont des portions de stage collées à une entreprise, puis ils reviennent à l'école ici. Donc, ils font en alternance CEP et avec l'entreprise. Ces élèves-là, par la suite, peuvent travailler soit chez un concessionnaire en vente aux pièces, ça peut être relié aux véhicules lourds, ça peut être relié au VR, ça peut être relié pour les tracteurs, donc OK, donc ça touche... S'il y a un moteur, il y a des chances que ça puisse fonctionner. Exactement. Là, Mme Fortin, on est dans ce qui est probablement le plus grand département de l'école, le département mécanique. Expliquez-nous ce qu'on a ici, parce qu'il y a beaucoup d'autos, beaucoup d'élèves. Je pense que c'est le département électrique là, qui est en arrière. Exactement. C'est la deuxième fois qu'on offre un groupe pour l'AEP en véhicule électrique. Alors, c'est notre deuxième cohorte qui termine bientôt d'ici un mois. On donne aussi le DEP en mécanique automobile. On a différents modes d'enseignement. On a de l'enseignement individualisé. Nous avons de l'alternance travail-études également. Donc vous êtes assez flexible. Oui, on offre beaucoup de possibilités aux jeunes. On a également, depuis 3 ans, je vous dirais, de la concomitance. Donc, les élèves qui sont en secondaire 4 et 5 peuvent suivre en même temps leur DEP en mécanique automobile. Ah, OK. Ça aussi, c'est nouveau. Alors, les enseignants ici sont toujours dans différents projets. On veut se garder de la clientèle puis de la relève pour ce secteur-ci. Question pratico-pratique, d'où viennent toutes les voitures qu'on voit ici? Les véhicules, bien, on les achète usagés. On prend souvent des véhicules qui sont soit plus nécessairement bons pour la route ou qui ont beaucoup de kilométrage. Oui, parce que dans le fond, ils n'ont pas vraiment besoin de rouler. On travaille avec ces véhicules-là. Donc, de la minute que tout est là ou presque, ça peut être un véhicule qui sert à la formation. Exactement. Puis ce qu'on aime beaucoup, c'est des bancs didactiques qu'on appelle aussi, parce que ça prend moins de place. Vous avez vu que dans l'atelier, il y a un enjeu de CNSST aussi qu'il faut garder en tête. Alors, les bancs didactiques ont l'avantage qu'ils peuvent se déplacer facilement. Puis l'élève voit vraiment ce qu'il doit apprendre. Il n'est pas entouré de apprendre pour les problèmes électroniques. J'ai vu comme un intérieur de voiture, mais en version modifiée, plus petite. Il y a des moteurs complets sur des bancs avec essence et tout, donc on peut travailler là-dessus. C'est ça. Donc, évidemment, ça aussi, c'est une salle de cours pratique. Oui, tout à fait. Les DEP se font, je vous dirais, 75% de la formation se fait en pratique. Alors, oui, il y a de la théorie, mais il faut qu'ils mettent les mains à la pâte. Ce qu'on veut, nous, c'est former les élèves pour qu'ils aient le seuil d'entrée sur le marché du travail qui soit fonctionnel. Là, on vient d'arriver au département de carrosserie. Madame Fortin, vous avez une dizaine d'enseignants ici, mais parlez-moi de ce qu'on fait exactement. Bien, le DEP de carrosserie, c'est un DEP de 1650 heures. Alors, c'est à peu près 1 an et demi où les élèves, on a des groupes qui font de l'alternance travail-études. Il y en a qui font une bonne partie en entreprise, 40 %. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus courts. On a un atelier qui est pratiquement neuf, qui a été refait il y a, je vous dirais, 3-4 ans. On a 3 chambres de peinture. Dans ce DEP-là, il y a le volet débosselage, mais il y a le volet aussi peinture qui prend une grande partie de la formation. Chose intéressante que vous m'avez dit tantôt, vous allez avoir 2 de vos élèves qui s'en vont aux Olympiades mondiales. Ça, c'est la première fois, là. Oui. On a des champions canadiens, un en mécanique automobile, puis une autre en peinture dans le volet DEP de carrosserie.
Ils s'en vont à Lyon en septembre prochain représenter le Canada. Alors, nous sommes très fiers de ces deux athlètes-là et des équipes enseignantes qui les ont accompagnés pour se rendre à cet endroit-là. C'est une fierté du CEP d'accueillir, d'accompagner ces deux champions-là. Madame Fortin, on termine ça tranquillement dans la cafétéria. Vous me parliez tantôt, parce qu'en conclusion, il y a quelques points qu'on va voir, mais vous me parliez tantôt de la collaboration qu'il y a entre les différents secteurs d'enseignement ici. Pourquoi c'est important? On veut donner vraiment l'impression à l'élève de la réalité du métier, de la réalité du marché du travail. Alors, les différents enseignants, à travers les DEP, vont amener l'élève à se promener. L'élève va aller acheter sa pièce en conseil et vente de pièces d'équipement motorisé pour ensuite ajuster son véhicule dans l'atelier de mécanique. On récupère les voitures de mécanique automobile une fois qu'elles ne sont plus bonnes, bien, on les envoie en carrosserie pour pouvoir leur donner une seconde vie. OK, fait qu'il y a du recyclage, de la réutilisation. Je le vois à travers les enseignants, l'atmosphère a l'air bonne ici. On a des équipes qui ont plein d'ouvertures, qui travaillent beaucoup entre elles puis qui se gardent à jour. Okay. On a des enseignants qui sont passionnés, des enseignants qui n'hésitent pas à embarquer dans différents projets aussi, ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup d'élèves. Ça va super bien ici au CEP. Nos inscriptions vont bien. La relève dans le secteur de l'automobile, il y a plein d'espoir. Bon, tant mieux. Je suis content d'entendre ça. Mais là, on le sait, l'industrie de l'automobile change à vitesse grand V depuis quelques années. Ça serait quoi le plus grand défi que vous avez ici à l'école? C'est de se garder à jour, justement. Ouais. Les enseignants en font leur devoir tout le temps. Ils vont visiter les élèves en stage, alors ça leur permet de se garder à jour dans les différentes sphères. Avec l'électrification des transports, ça a amené des enjeux où on veut être vraiment crédible et garder toute notre expertise dans ce domaine-là. Bien, merci, Mme Fortin, pour votre temps, puis longue vie au CEP à Saint-Jérôme. Bien, vous êtes toujours les bienvenus. Merci.